Bonjour et bienvenue. On s'est déjà tous posé la question, pourquoi certains produits semblent juste parfaits, alors que d'autres nous rendent fous? Et bien souvent, la réponse elle ne se trouve pas sur la chaîne de montage, mais bien avant, sur l'écran d'un concepteur. Aujourd'hui, on va explorer ce lien invisible mais absolument crucial, qui est en train de redéfinir l'avenir de la fabrication. On va commencer avec une histoire qui paraît presque trop simple pour être vraie. Imaginez un peu, un géant du e-commerce qui perd des sommes folles à cause d'un seul bouton sur sa page de paiement. La question, c'est comment est-ce que c'est possible? Oui, le chiffre est bien réel. 300 millions de dollars. Ce n'est pas le coût de développement du bouton, non. C'est le revenu que le site perdait chaque année à cause de lui. C'est juste colossal. Alors, c'était quoi ce changement miracle? Eh bien, les concepteurs ont juste remplacé le bouton s'inscrire par continuer. C'est tout. Avant, il fallait absolument créer un compte pour acheter. Après, les clients pouvaient aller directement au paiement avec la possibilité de s'inscrire plus tard s'ils le voulaient. Un tout petit changement pour un impact gigantesque. Ce qui est vraiment fascinant, c'est la psychologie derrière tout ça. Cette citation, elle vient d'un client pendant un test et elle mit le doigt pile sur le problème. Forcer les gens à s'inscrire, c'était vu comme un obstacle, un engagement non désiré. Les gens voulaient juste acheter un truc, pas commencer une relation avec le site web. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Près de la moitié des clients créaient plusieurs comptes parce qu'ils oubliaient leurs identifiants. Chaque jour, 160 000 personnes cliquaient sur mot de passe oublié. Et le pire, c'est que les 3/4 d'entre eux laissaient tomber et n'achetaient rien. C'était une vraie fuite de revenus qui se passait juste sous leurs yeux. Bon, cette histoire de bouton, ce n'est pas juste une anecdote amusante sur le commerce en ligne. Non, ça illustre un principe beaucoup plus large, celui de la conception d'abord. L'idée, elle est simple. Les toutes premières décisions de conception, même les plus petites, peuvent avoir un impact complètement démesuré sur le succès ou sur l'échec d'un projet. Dans le monde de l'industrie, ce principe a un nom, la conception pour la fabricabilité, ou DFM en anglais. En théorie, c'est simple. C'est l'idée de penser à comment un objet va être fabriqué au moment même où on le dessine sur l'ordinateur. Le but, c'est de rendre la production plus simple, plus rapide et donc moins chère. Et l'enjeu financier est énorme. Une étude dans l'aérospatiale a montré que jusqu'à 80% des coûts qu'on pourrait éviter sont en fait verrouillés dès la phase de conception. Une fois que les plans sont validés, le moindre changement coûte une fortune, si ce n'est pas tout simplement impossible. Autrement dit, tout se joue au tout début. Alors, si une petite décision de design peut coûter 300 millions de dollars sur un site web, imaginez un peu les conséquences dans le monde physique, dans l'industrie lourde. Et c'est exactement ce qu'on va voir avec l'exemple de CNH Industrial. CNH, c'est un des leaders mondiaux des équipements agricoles et de construction. Eux, ils ont vraiment adopté cette philosophie en créant ce qu'ils appellent une usine numérique. En gros, c'est un jumeau virtuel de leurs usines où ils peuvent simuler tout le processus de fabrication d'une pièce avant même qu'elle n'existe. Leur méthode, c'est une boucle de retour d'informations ultra rapide. Un ingénieur dessine une pièce sur son ordinateur, instantanément le logiciel simule sa fabrication et lui dit combien elle va coûter et si elle est facile à produire. L'ingénieur peut alors tester des dizaines de versions, optimiser le design en quelques minutes, un travail qui prenait des jours, voire des semaines. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. En seulement 2 mois, une toute petite équipe a trouvé comment économiser 312 000 dollars par an. Encore plus fou, un seul petit ajustement sur une seule pièce de cultivateur a généré à lui seul près de 144 000 dollars d'économie. C'est la preuve que cette approche, ça marche. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? C'est quoi le secret pour concevoir des produits plus simples et moins chers à fabriquer? Eh bien, très souvent, la réponse tient en un mot, la simplicité. La logique derrière la DSM est implacable. Chaque étape de fabrication prend du temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc si on arrive à concevoir une pièce qui demande moins d'opérations pour être fabriquée, on gagne automatiquement du temps et on réduit les coûts. C'est aussi simple que ça. Prenons l'usinage CNC par exemple. Pour faire baisser la facture, les concepteurs peuvent appliquer des règles assez simples. D'abord, dessiner la pièce pour que la machine ait à la manipuler le moins possible. Ensuite, choisir de l'aluminium plutôt que du titane si c'est possible. Et enfin, ne pas demander une précision au micromètre près si ce n'est pas nécessaire. Parce que des tolérances très serrées, ça fait exploser les coûts. Au final, pour les ingénieurs, c'est un vrai numéro d'équilibriste en permanence. Il faut constamment jongler entre 3 objectifs qui sont souvent contradictoires, la performance du produit, sa fiabilité et bien sûr son coût. Si on tire trop d'un côté, on fragilise les autres. La DFM, c'est un peu l'art de trouver le point d'équilibre parfait entre ces 3 forces. Pour conclure, on voit bien que toutes ces idées, que ce soit le bouton à 300 millions ou l'usine numérique, tout ça converge vers un concept central, un véritable point de connexion. La conception pour la fabricabilité, c'est bien plus qu'une simple méthode de travail. C'est vraiment le nexus, le carrefour de l'industrie moderne. C'est le pont qui fait le lien entre une idée abstraite sur un écran et l'objet bien réel qu'on peut tenir dans sa main.
c'est ce qui connecte les décisions prises au tout début du projet avec le prix final du produit. C'est ce qui relie les choix techniques d'un ingénieur avec l'expérience vécue par l'utilisateur final, comme la frustration face à un simple bouton « S'inscrire ». Et de plus en plus, c'est aussi ce qui lie l'efficacité de la production avec la durabilité en optimisant l'utilisation des matériaux et de l'énergie. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. La prochaine fois qu'on utilisera un objet, n'importe lequel, ça peut être intéressant de se demander quelles sont les décisions invisibles prises bien avant sa fabrication qui ont déterminé son prix, sa qualité et même la sensation qu'il procure. Très souvent, la réponse se trouve dans sa conception.